Le Forum de Liège se souviendra longtemps de cette soirée du 27 novembre 2021 où 5000 personnes en délire, mais dans le respect des consignes sanitaires, ont accueilli le retour de l'enfant chéri des Liégeois, Patrick Bruel. Et ce, en version acoustique. Un spectacle exceptionnel en émotion, un Patrick Bruel pour rire et pour pleurer. Aussi fort que tu dois. Donc évidemment, quand je vous vois en train de regarder vos mails dès la première chanson, je me dis waouh, ça doit être très sérieux ce qu'ils vont faire. Ils doivent avoir un très bon sujet. Merci pour votre compréhension. Surtout qu'ici, ce soir, et vous le savez, Liège, pour moi, c'est pas une étape comme les autres. Alors, je vous l'ai dit, il y a eu donc ces premières chansons. Il fallait bien un premier auditoire. Le premier auditoire, ça a été la famille. Eux, ils n'avaient pas le choix. Ça a été régulier, de dimanche en dimanche. Et ça a duré longtemps. Au début, c'était charmant. Ensuite, c'était sympa. Ensuite, c'était long. Ils ont été tellement contents quand le public a pris le relais. On aurait pu se dire tout ça ailleurs qu'au café, dans le bar. T'allais peut-être partir, et peut-être ne pas revenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait en rire. Alors on va se quitter, comme ça. Comme des convents au café, en bas. Dans une série, on est tous les deux mauvais. On s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça. Après un concert de près de 3 heures, Patrick Bruel, en pleine forme, a accepté bien volontiers de répondre à notre interview. Après tout, nous sommes de vrais amis à présent, et TV Wallonie était la seule télévision autorisée à ce spectacle. Bonjour Patrick Bruel. Bonjour. J'ai envie de dire bienvenue chez vous, parce qu'ici, Liège, c'est une histoire d'amour. Ouais, il se passe quelque chose à chaque fois, avec la Belgique de toute façon. Mais Liège, il y a ce très joli souvenir de cette première fois. On a toujours l'émotion des premières fois, et c'est une belle première fois. C'était en septembre 89, l'album alors regarde, dans lequel il y avait Casser la voix, n'était pas encore sorti, il allait sortir, et j'ai chanté, je te le dis quand même. Et après 4 notes, le public a chanté cette chanson de A à Z. Il la connaissait par cœur.
Je ne sais pas par quel miracle c'est arrivé, mais c'était bouleversant, évidemment. Donc j'y pense très souvent quand je la chante, mais je l'y pense évidemment quand je vais en Belgique et qui plus est quand je viens à Liège. Donc je savais que ce soir, il y aurait forcément un petit supplément d'âme dans cette merveilleuse salle qui est probablement une des plus belles salles d'Europe, voire du monde. Cette salle est inouïe, elle est belle, mais elle a des ondes extraordinaires et on s'y sent bien, ouais, en effet. On s'y sent à la maison. Merci de nous être revenus. Merci aussi d'avoir bien voulu accepter cette interview. Vous sortez de scène, vous venez nous donner un spectacle extraordinaire. Merci pour ce cadeau de Noël. Parce que avec plaisir. Vous savez, on a traversé tous la période Covid, mais à Liège en plus, on a eu les inondations et il y a beaucoup de gens qui sont toujours sinistrés. Ça donne une bouffée d'oxygène, c'est formidable. Alors ce spectacle, qui est étonnant, il vient d'où? Qu'est-ce qui vous a donné? Qu'est-ce qui vous a pris? Au départ, c'était à partir des spectacles, des stand-up at home, les trucs que je faisais à la maison pendant le confinement. Je me suis dit, j'ai été le premier surpris de voir autant de monde derrière l'écran, et puis savoir qu'à l'arrivée, ça s'est transformé en plus de 20 millions de vues. Donc devant ça, je me suis dit, ils sont très nombreux à être rentrés dans mon salon quand même. Donc peut-être que je prends ma guitare et que moi aussi je vais parcourir les routes et aller chez eux. Aller dans des villes où j'ai moins l'habitude d'aller, aller dans des salles un peu plus petites, aller à la rencontre des gens. Et j'ai pris date. Et ensuite, j'ai envisagé une forme de spectacle, mais rien n'était très précis. Et j'avais juste dit, je voudrais passer par une porte et rentrer chez les gens, par la porte, comme si j'étais invité à une soirée, un dîner, à quelques conversations, quelques états d'âme, quelques sentiments, quelques souvenirs, quelques histoires. Et on partage comme on passe une longue soirée entre l'heure de l'apéritif et l'heure du moment où on va se quitter. Il se passe beaucoup de choses. On aborde à table 15, 20, 30 sujets de conversation qui vont tous durer 2 minutes. Et peut-être que ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais ils s'enchaînent pour une raison assez miraculeuse. Dans les dîners, vous avez vécu ça comme moi, et ça passe du rire à l'émotion, à l'interrogation, au fait, et on passe à autre chose, puis il y a une engueulade, et puis plein de choses se passent, et plein de sentiments sont évoqués. Alors oui, c'est vrai que c'est un patchwork de sentiments qui tourne autour un peu de mon histoire. Je me suis rarement livré dans les spectacles, à part pendant que je faisais le spectacle de Barbara, autour de Barbara. Et là, ça me permet, ce petit voyage, cette intimité avec les gens, de pouvoir me raconter peut-être un peu plus, et peut-être que des gens font un peu plus connaissance avec moi. Et ça, c'est tout un camailleux d'émotions dans ce spectacle, mais tout est beau, tout est bon. Merci. Même l'affiche où on vous voit, l'artiste avec sa guitare dans son étui, on se dit c'est ça, il revient. C'est ça. Patrick revient, c'est ça. C'est le retour. Le visage tourné vers l'avenir, finalement c'est de l'espoir. Oui. C'est de l'espoir tout le temps. Et ça c'est extraordinaire. On prend des leçons aussi, mais c'est chouette. Je pense que ici, ça va rester longtemps dans les mémoires, parce que de mémoire de Liégeois que je suis, je n'ai jamais vu le forum dans cet état-là. C'est vrai? Absolument. Ça me touche beaucoup. J'ai eu la chance de voir Johnny Hallyday quand il est venu ici. Petite salle par rapport à tout ce qu'il a fait ailleurs. Eh bien, c'était pas ça. Et aujourd'hui, non, mais il y a une histoire, il y a un lien avec les gens qui est magnifique. Je souhaite à tous les artistes d'avoir un jour une histoire comme celle-là avec un public. Il y en a d'autres qui ont cette histoire, et on est peu à avoir ce privilège d'avoir une histoire qui dure maintenant depuis plus de 30 ans, voire plus de 35 ans même. Et c'est comme je le dis à un moment donné, je dis bienvenue au nouveau. Vous allez voir, il y a 2-3 trucs un peu surprenants. Il y a des codes entre nous, mais vous allez vous y faire. Mais ce qui est formidable, c'est que les curieux, pas plus tard qu'il y a 2 minutes, je parlais avec un couple. Ça fait plusieurs fois que la dame dit à son mari de venir, il voulait pas. Et là, il arrive et il dit mais j'aurais dû venir avant. Et il fait partie aujourd'hui des nouveaux ambassadeurs. Et c'est ça qui se passe depuis autant de temps, c'est que chaque personne qui rentre dans cette salle devient un ambassadeur. Parce que les gens ne sont pas déçus, parce que
Parce que je donne beaucoup et je reçois énormément. Et plus je reçois, plus je donne. Et plus je donne, plus je reçois. Et c'est ça qui se passe. Vous êtes le prince de forêt nationale. C'est indiscutable. Merci. J'ai l'impression qu'ici à Liège, vous êtes l'empereur. Finalement, Bruxelles... Mais je vais venir plus souvent. Oui, vous devez venir plus souvent. Parce que finalement, Bruxelles-Liège... Oui, ben c'est un même pays. C'est la Bruelgique. C'est la Bruelgique. Voilà. Je prends avec plaisir. Je prends avec plaisir. Je suis très touché. Je suis très touché. Je suis très heureux de ma relation au public en France qui est extraordinaire, vraiment extraordinaire. L'histoire est folle. Elle dure depuis si longtemps et avec tout ce que ça comporte. Mais quand on sort de son pays et qu'on va sur un terrain où on n'est pas là dans le quotidien des gens, on fait pas partie du quotidien des gens, comme au Québec, comme en Suisse, comme ici, comme en Amérique du Sud ou comme en Espagne. Enfin, on fait pas partie. Et quand on revient et qu'on est bien accueilli, quand on est fêté, c'est fabuleux. Mais j'avoue qu'ici il y a quelque chose, voilà, que je ne m'explique pas, que les artistes, mes copains, ne s'expliquent pas non plus, parce qu'on en parle entre nous évidemment. On sait tous que ce sont des semaines importantes. Je suis heureux qu'on ait pu passer cette semaine, je suis heureux qu'on soit arrivé et qu'on n'ait pas annulé ces concerts. On a eu peur à un moment donné, on était tous devant notre télé mercredi dernier en France à regarder la télévision, les informations en Belgique, pour savoir si on allait pouvoir jouer, et on a pu jouer. Ces concerts ont été maintenus. Je ne sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine et ce qui se passera après. J'espère juste que on va vite retrouver le chemin de nos quotidiens. Ouais, vous le disiez très justement dans votre spectacle, que tout le monde se conscientise et pense à l'autre. On va se protéger. Ça serait bien. Qu'à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses entre son intérêt personnel et l'intérêt collectif. Alors, l'avenir, c'est quoi? L'avenir immédiat de Patrick Bruel. L'avenir, c'est de chanter demain à Liège pour la deuxième fois. Ah oui, ça c'est super. Et ensuite, c'est de partir vers Montpellier, et ensuite vers Marseille, et ensuite vers Sanary, ensuite vers Nice, et continuer cette tournée jusqu'au Casino de Paris, au 23 décembre. Après, c'est prendre quelques jours avec mes enfants, en vacances. Et après, c'est rentrer pour enregistrer mon album. Je prépare un nouvel album. Je vais le préparer pendant le mois de janvier, de février, peut-être mars un peu, pour je pense, j'espère une sortie à l'automne prochain. Et voilà, et avec quelques projets de films, avec quelques projets de théâtre, avec quelques projets personnels, parce que j'ai beaucoup d'activités. Je m'occupe aussi de beaucoup de mon huile d'olive. Je m'occupe aussi beaucoup de tout ce qui décline de l'huile d'olive. Je m'occupe de tellement de choses. Mais je prends beaucoup de plaisir à faire les choses. Je fais les choses par passion. J'ai envie de vous faire une petite réflexion personnelle. Faites donc. Je suis heureux d'avoir revu votre sourire. Parce que les dernières images qu'on a vues de vous, c'était dans Villa Caprice. Il avait un sourire plus... Il avait un sourire plus carnassier. Bah, c'est un de ces grands fauves de la finance qui ne recule devant rien, pour qui réussir dans la vie est la seule chose importante. Et il s'aperçoit à la fin que bah non, c'est pas la chose importante. Il se retrouve tout seul et il n'a pas forcément réussi sa vie. Il a pas de femme, sa femme s'est barrée, il n'a pas d'enfant, il n'a pas vraiment d'amis et il s'aperçoit que tout ça a une limite. C'est un personnage haut en couleur qui perd ses couleurs au fur et à mesure. C'est un personnage très intéressant pour un acteur à jouer. Ah oui, je me suis beaucoup amusé à le faire. Puis en plus j'avais en face de moi un acteur exceptionnel, donc, avec Nils Arestrup, c'était super. Voilà, ça c'est bien. Alors est-ce qu'il y a un projet de cinéma aussi dans tout ça? Voilà, je vous en parlerai la prochaine fois parce que pour l'instant tout est un peu en gestation. Merci en tout cas. On va vous laisser aller parce que là je pense que vous êtes très fatigué. Je dois. Je voulais simplement vous dire avant de partir, je vous dis souvent merci. La première fois que je vous ai vu, j'ai dit que j'étais très impressionné par vous. Eh bien, ça continue. Bien, merci. J'espère que ce petit miracle va encore continuer longtemps, qu'on va se revoir. Eh ben, absolument. Vous savez, la chose la plus importante, l'amour comme l'amitié, dure le temps de l'étonnement. Absolument. Alors, vous connaissez un petit peu Liège, donc vous savez ce que c'est que le péquet. Hein, maintenant, le péquet. Vous vous souvenez, le péquet? Le péquet. Ah, la boisson? Oui. Ah oui, avec l'alcool mélangé à je sais plus quoi. Voilà. C'était quoi déjà? L'alcool mélangé à quoi? C'était quoi? C'est de l'alcool de genièvre. Du genièvre? Avec quoi d'autre dedans? On met pas un truc dedans? On peut l'aromatiser avec différents. Si, on m'avait donné un truc un jour. Oui. Il y avait...
Hein? Alors le péquet. Le péquet. Très bien. Vous allez demander un péquet tout à l'heure. Je vais prendre un petit péquet. Et vous allez le boire À votre santé. à la santé de ceux que vous aimez. Voilà. Je vais pas montrer mon gros ventre. Allez, salut, merci. Merci beaucoup, Patrick. À bientôt. Lorsque l'artiste a quitté notre studio improvisé, il m'a semblé sentir comme couler une furtive larme le long de ma joue, et j'entendais dans ma tête, comme un leitmotiv, cette phrase de Didier Van Covelart: « La bienveillance est une arme absolue. » Salut l'artiste, merci et à très bientôt. You